La séance des questions-réponses. Celui qui veut poser ses questions, qui vient, écrit son nom ici. Je vais appeler M. Morisson. Monsieur Morisson. Bonsoir, M. Morisson. On va vous donner le micro. Il faut que je mette d'abord, vous mettez d'abord les règles des questions et réponses. Pendant que tu vas poser ta question, mon frère va prendre silence pour t'écouter. Et quand tu auras fini de poser ta question, il va prendre le temps de te répondre. Pendant qu'il sera en train de te répondre, tu vas aussi prendre le temps de silence. J'en suis sûr. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Posez vos questions. Bonsoir. Bonsoir, frère. Tout à l'heure, vous avez mentionné que Jésus est Dieu. Oui, mais Jésus est Dieu. Mais j'aimerais savoir qui est le Père, et qui est Jésus. Ok, que Dieu te bénisse mon frère. C'est une très belle question. Et à partir de sa question, on va éclairer l'antenne de tout le monde ici. Frère, puissant, 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 fort, fort, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, l'alpha est son nom, l'oméga est son nom, l'alpha est son nom, l'oméga est son nom, le commencement est son nom, la fin est son nom. Frère, si tu adores Dieu et que tu ne connais pas ce Dieu que tu adores en fait. Tu comprends un peu? Parce que le mot Dieu, écoute-moi très bien, le mot Dieu là, Dieu signifie objet d'adoration. C'est tout ce qu'on adore qu'on appelle Dieu. Tu m'écoutes mon frère? Si on se met à genoux ici, on fléchit genoux ici devant Fougonette là devient notre Dieu. Mais Fougonette là ne s'appelle pas Dieu. Tu comprends un peu non? Donc Dieu c'est un nom commun. Dans nos villages, il y a des familles qui adorent l'eau. Les eaux là, ils ont leur nom. Il y a Kavali, il y a Komoé, il y a Sassandra. Tu comprends pas non? Mais eux, ils appellent ça les dieux. Mais les eaux là, ils ont les noms qui les différencient. C'est la même chose. Je suis un homme. Il est un homme. Tu es un homme aussi. Mais est-ce que l'homme là c'est ton nom? C'est pas ton nom. C'est un nom commun. Tu comprends pas non? C'est la même chose avec Dieu. Dieu signifie objet d'adoration. Tu comprends pas? Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre porte un nom. Et son nom c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, allez, prends ce petit point là seulement. Prends Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Écoute ce que la Bible dit. Matthieu 28, verset 19. Allons-y frère. Matthieu 28, 19. Allons-y frère. Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père. Tu vois, c'est Jésus qui parle, hein, de baptiser au nom du Père. Et pendant que Jésus disait ça, c'est pas à nous qui parlait, c'est aux apôtres qui parlaient. Il disait ça aux apôtres. Baptiser au nom du Père. Donc ça veut dire le Père porte un nom. Le Père est un nom. Tu comprends pas? Baptiser au nom du Père. Tu comprends pas? Donc le Père est un nom. C'est la divinité de Jésus qui t'explique en même temps. Parce que si tu n'as pas compris la divinité de Jésus, tu vas faire un faux baptême. Tu comprends? Ou bien tu as fait une fausse adoration. Parce que Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu comprends que non? Et puis il dit encore, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Donc tu dois connaître Dieu. Jésus-Christ dit encore, mes brebis. Écoute-moi très bien. Jésus dit encore ici, il dit mes brebis. Je connais mes brebis me connaissent. Mais la question qu'on doit se poser, les brebis là, ça appartient à Jésus ou bien à Dieu? Les brebis appartiennent à Dieu quand il va dans l'Ancien Testament. Jésus dit dans le Nouveau Testament, mes brebis. Tu comprends pas non? Allons-y, je te montre là, allons-y. Je vais te montrer petit parti là. Maintenant, s'il y a une résistance, je vais faire sortir tous les arsenals. Allons-y frère. Allez. Faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Tu vois, il laisse entrevoir qu'il y a 3 personnes. C'est pas ça?
C'est aux apôtres qu'il a dit ça. Maintenant, on va aller maintenant dans Acte 2, verset 37 à 38. Tu vas voir maintenant, le nom sort. Allons-y. Acte 2. 37 à 38. 37 à 38. Que toute la maison d'Israël. Ça, c'est aux apôtres. Hein. C'est aux apôtres que Jésus a parlé. Maintenant, la Pentecôte, normalement, les apôtres devaient baptiser au nom du Père. Si le Père était différent de Jésus, ils devaient baptiser au nom du Père. Mais on va voir ce que les apôtres ont dit ici. Allons-y, frère. Après avoir entendu ces discours, Oui. ils eurent les cœurs vivement touchés. L'autre me prépare. Jean 14, verset 6. Allons-y. Et il dit à Pierre, et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que Jésus-Christ c'est qui alors? Tu vois, le même qui est Père, le Père là, c'est son nom qui est Jésus-Christ. Père n'est pas un nom. Père signifie objet. Père, c'est la tribu qui revient à quelqu'un qui est un fils, qui est au moins un enfant. Tu comprends? Père n'est pas un nom. Père, c'est un nom commun. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Jésus dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les disciples baptisent au nom de Jésus-Christ. Tu comprends? Maintenant, qui est Jésus? C'est le nom du Père. Maintenant, si toi tu viens, tu dis Jésus-Christ, ça n'est pas Dieu. Tu as acheté le nom du Père. C'est pas ça. Envoyez-le. Non, il faut regarder un peu. Il faut lui donner le micro. Donne-lui le micro là. Ça dépend de l'hypothèse. Question réponse. Je ne suis pas convaincu. Ok, vas-y. Il y a un verset dans la Bible qui prouve que Jésus n'est pas Dieu. Dans le verset. Matthieu 7, verset 21. Voilà. Matthieu 7, verset 21. Et là, c'est Jésus lui-même qui parle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui est son Père? Donne-moi le nom de son Père. Il n'a pas mentionné le nom de son Père. Est-ce que, mon frère, quand on met, écoute-moi d'abord, quand on met si ta carte d'identité, ou bien si ton extrait de naissance, nom du Père, ton Père s'appelle comment? Jésus dit mon Père qui est dans les cieux, son Père s'appelle comment? Mais là, il n'a pas mentionné le nom. Maintenant, il faut dire que tu ne connais pas. Dis-moi que tu connais. Non, dis que tu ne connais pas. En fait, pas parce que je ne connais pas, mais. Maintenant, il faut donner maintenant, si tu connais, donne maintenant. Il n'a pas mentionné le nom de son Père. Et puis, je viens. D'ailleurs, vous avez donné un verset où tu n'as pas l'eau, où tu n'as pas terminé. Mais moi, je dis le nom du Père de Jésus, là, c'est Jésus. Du nom de Jésus, là, le Père, écoute-moi d'abord, écoute-moi. Moi j'ai dit le verset, je t'ai montré là. J'ai dit, toi tu dis Père non. Père là c'est pas un nom. Maintenant je te montre que les disciples à Jésus dit baptisez au nom du Père. Et les disciples à foi ils baptisent au nom de Jésus-Christ. Ils ont commis erreur. Je viens, vous avez mentionné quelque chose où tu n'as pas donné le verset. J'aimerais que vous donniez le verset. Matthieu 28, on a lu ici Acte 2, verset 37 à 38. Le verset m'échappe. Mais j'aimerais que vous me donniez le verset où vous avez dit voilà, c'est que oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle, c'est qui te connaît. Jean 19, verset 3. Elle lisait tout. Jean 17. Et là, vous allez voir que non, il y a Jésus et puis il y a Dieu. Jean 17, 3. Oh la vie éternelle. Écoutez. Jean 17, verset 6. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, virgule, ceux qui te connaissent, virgule, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frère, je t'écoute, allons-y. Pourquoi est-ce que Dieu... C'est la lecture.
Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors qui a envoyé Jésus-Christ? Frère, c'est vrai Dieu là, c'est qui? Non, je te demande qui a envoyé Jésus-Christ. C'est ma question qui a envoyé Jésus-Christ. Écoute-moi, frère. Frère, si tu connais pas, frère, si tu connais pas, faut dire que tu connais pas. Je vais te montrer ça. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Frère, il dit, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. L'autre me prend 2 Timothée 4 là. Verset 1er. Je vais te ramener la question tout de suite. On va voir si un Dieu et puis Jésus-Christ, si c'est 2 personnes. Allons-y frère. 2 Timothée 4 premier. Allons-y frère. Je t'en conjure. Écoute-moi très bien. Écoute le texte. Je t'en conjure. Il dit très bien. Est-ce que tu suis même? Suis mon frère. Je t'en conjure. Il dit je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Ça fait pour toi, ça fait 2 personnes, non? Dieu à part et puis Jésus-Christ à part, non? Pour toi, ça fait 2 personnes, c'est pas ça? Maintenant, on va voir s'il s'agit de 2 personnes. Allons-y frère. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Normalement, s'il s'agit de 2 personnes, le verbe doit être conjugué au pluriel. C'est ça. Le verbe qui va suivre va être conjugué au pluriel. C'est ça. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit. Pourquoi on ne dit pas qu'ils doivent? Mais on dit qu'ils doivent. Eux là, c'est un collecteur d'addition. Tu comprends bien? S'il s'agitait de 2 personnes, normalement, on devait dire je t'en conjure devant Dieu. Et je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ qui doivent, mais on dit qui doivent juger Les vivants et les morts. les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. C'est Jésus qui va venir. Et au nom de son apparition, Et de son royaume. le royaume là appartient à qui? Entre Dieu et puis Jésus, le royaume appartient à qui? Ça appartient à Dieu. Pourquoi on ne dit pas de leur? De leur royaume et puis ça appartient à une seule personne. Apocalypse 19. Maintenant, le texte que toi tu as lu. Oh, je t'en conjure de. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent. La vie éternelle, ceux qui te connaissent. Virgule. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Tu vois? Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. On dit le seul vrai Dieu. On ne donne pas nom. On met virgule. Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est pas un nom. C'est ce qui t'a échappé. Quand on dit Dieu, Dieu signifie objet d'adoration. Maintenant, quand on dit Jésus-Christ, on donne maintenant son vrai nom. Le nom de ce Dieu. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Tu vois bien? Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, maintenant on donne les noms pour les deux. Un seul nom, ils sont pour les deux. L'envoyé et Dieu porte un même nom. Jésus-Christ. C'est un nom, les deux. Le nom appartient aux deux. Tu vois bien? On donne un seul nom. On dit la vie éternelle, Dieu n'est pas un nom. Envoyé, c'est pas un nom. Le nom là, c'est Jésus-Christ. Tu comprends? C'est ça qui t'a échappé. Oh, ici on dit Jésus-Christ, alors on dit bien. Lis le verset qu'on lisait à 1 Timothée 2, 4 là. Frère, ne sortez pas. Allons-y, frère. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Je te conjure devant Dieu Et devant Jésus-Christ. devant Jésus-Christ qui doit. Pourquoi on ne dit pas qu'ils doivent? S'il s'agit de 2 personnes, pourquoi on ne dit pas qu'ils doivent? Il faut lui donner un micro là. Pourquoi on ne dit pas qu'ils doivent? Il n'a pas répondu à ma question. Donc il ne peut pas me poser une question que je vais répondre. Frère, mais toi tu dis, c'est la réponse que tu vas me donner là, ça fait plaisir. La question que je t'ai posée là, ta réponse se trouve dans cette question. On dit pour toi Jésus et puis Dieu et puis Jésus-Christ, ça c'est 2 personnes. C'est pas ça. Pour toi c'est ça, non? Oui. Voilà, maintenant je te pose la question. Il s'agit de 2 personnes. Pourquoi on ne dit pas qu'ils doivent et puis on dit qu'ils doivent? Ah, il faut répondre. Réponds. Non, je ne peux pas répondre à la question. Tu as vu? Tu n'as pas répondu à ma question. Faut dire que tu... Ma question, tu n'as pas répondu. Mais moi, je dis, frère, écoute-moi, j'ai répondu à ta question. Il a dit Dieu là. La lecture. Dieu là, il te dit Dieu là, c'est son nom qui est Jésus-Christ. Ah, il te dit Dieu là, c'est son nom qui est Jésus-Christ. Apocalypse 19. Mon frère, tu es venu ici nous montrer le nom du vrai Dieu. Le frère a pris les Saintes Écritures pour te montrer que Dieu s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, si en dehors de Dieu, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu, donne le nom de Dieu ici, tout le monde va attendre. Dieu s'appelle comment?
C'est ça que tout le monde fait entendre. Au lieu de dire que Jésus et puis son père sont différents, maintenant son papa s'appelle comment? La Bible n'a pas mentionné le nom exact de Dieu. Vraiment, maintenant il faut dire, moi je veux que tu dis ouvertement que tu ne connais pas. Et puis on va t'aider. Pour le moment là, écoute-moi d'abord, pour le moment là, j'ai même doucement avec toi. Il va encore voler, je ne vais pas aller avec toi très haut, ta tête va s'éclater. Je vais mettre doucement avec toi. Tu m'écoutes non? Tu m'écoutes non? Tu m'écoutes? Tu ne connais pas la forme et la tête d'expliquer. Tu ne connais pas la divinité de Jésus. Écoute-moi mon frère. Quand tu ne connais pas quelque chose là, écoute, mon frère, on va te chasser. Mon frère, écoute, là c'est question-réponse. Si tu ne connais pas quelque chose là, tu demandes à toi, je ne connais pas, il va t'expliquer. Maintenant, tu peux me demander pourquoi que Jésus est Dieu pendant qu'il est un père. Maintenant, on va t'expliquer le mystère qui est caché entre le père et puis le fils. On va t'expliquer ça. C'est ça les questions-réponses. Maintenant, tu es venu ici un pied. Comment maintenant mon frère? Tu es venu de façon à nous contredire. Maintenant, on te pose question. C'est pour le débat là. On n'est pas là pour le débat. Voilà. Tu prends ta question après, moi je savoir le nom du père. Va prendre le temps pour t'expliquer. Si je ne connais pas. Comme un fils peut rester sans père. Toi tu dis que le père est différent de Jésus. Maintenant je te demande, Jésus là, son père s'appelle comment? Frère, comment le père est en même temps comme tu? Écoute-moi très bien. Laisse-moi t'expliquer maintenant. Tu ne connais pas la faute était, on va t'expliquer les choses. L'humilité. Dans la Bible, il y a un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. Il est père parce qu'il est l'auteur de toute la création. C'est cette position qu'on appelle père. Il est fils parce qu'il a pris un corps, il a regardé, il a vu qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Un être humain ne peut pas sauver son semblable. Dieu regardant ça, il a décidé lui-même de prendre un corps au travers de Marie, il est descendu. Dans cette position, écoute-moi très bien, je vais te montrer les versets, ce que je te dis. Dans cette position, on appelle fils. On appelle fils. Cela ne veut pas dire qu'il y a un vieux barbu qui est assis au ciel, qui a envoyé son fils ici terre. Tu comprends? Maintenant, il va te Philippiens 2. Philippiens 2, 5. Philippiens 2, 5 maintenant. Ayez en vous. Écoute très bien. Philippiens 2, 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu. Lesquels existant comment? En forme de Dieu. Lesquels existant comment? En forme de Dieu. Est-ce que tu écoutes mes frères? Faut pas venir m'embrouiller après. Lesquels existant? Lesquels? Oui, existant en forme de Dieu. On dit lesquels existant. Jésus-Christ, lesquels existant. Quand on dit existant, c'est conjugué à quel temps? C'est un participe présent. C'est ce qu'on appelle un verbe continuel. Lequel existant en forme de Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est Dieu même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu. Lesquels existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé. Il n'a point regardé. Donc ça veut dire que c'est lui qui est Dieu. Il existait au départ, dès le départ, de la position de Dieu. C'est lui qui est Dieu, lequel existant en forme de Dieu. Tu es allé au moins à l'école. Ça là, si tu ne comprends pas ces français là, c'est que toi-même Satan est plus mieux que toi. Alors dis frère, il n'a point regardé. Frère, je ne te parle pas mal. Un homme qui ne comprend pas l'évangile. L'écriture dit qu'un homme animal. Je parle mal. Frère, je vais te lire le verset. Hein. Et le verset que je vais te lire là, si toi-même tu étais au temps de Jésus, tu allais les traiter même chose là. Frère, allons-y frère. Je lis ça, si tu ne connais pas, tu sors. Si tu ne crois pas, tu sors. Allons-y frère. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé. Il n'a point regardé comme une proie à arracher. Jésus n'a point regardé comme une proie à arracher. D'être égal avec Dieu. D'être égal avec... écoute. Un homme peut être égal à Dieu. Frère, est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? C'est nous on a écrit ça là.
C'est quoi bien nous? C'est nous on a écrit. Vraiment. C'est nous on a écrit. C'est nous. Non, ne dis pas que nous on a été comparé Jésus à Dieu. Ne dis pas ça. C'est écrit. C'est une erreur. Hein? C'est une erreur. Vraiment. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoute ici. Un Dieu t'en sorti. Lequel existant, on dit lequel existant en forme de Dieu. Celui qui est Dieu au départ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé. Il n'a point regardé comme une proie arrachée. Comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Virgule. Mais, c'est mal écrit. Virgule, mais. C'est mal écrit. Je continue. Mais, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal avec Dieu. Virgule. Quand on revient dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 46, 5, Dieu dit parle ici, Ésaïe 46, verset 5. Ésaïe 46, 5. Verset 23. Ésaïe 46, 5 ici. Ésaïe 46, verset 5. Allons-y, frère. À qui me comparerez-vous? Ça, c'est ici, là, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Dieu lui-même qui parle. Il dit à qui me comparerez-vous? Pour le faire mon égal. Pour le faire mon égal. C'est Dieu qui parle ici. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? Mais pourquoi ici on dit ici? Lequel existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Alors qu'ici là Dieu dit que personne ne peut l'égaler. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit personne ne peut l'égaler. Mais on vient dans le Nouveau Testament, Jésus est égal avec Dieu. Je continue. Vraiment, on va rester là, on refait. Frère, allons-y. Frère, faut. Tu as la Bible dans ta main, dans ta Bible. Ta Bible, tu as ça dans ta main, mais tu es embrouillé. On te montre, ici là, je te montre l'Ancien Testament, je te montre dans le Nouveau Testament, pour te montrer que le Dieu de l'Ancien Testament. Vraiment, il y a les gens même qui raisonnent au-delà de Satan. Comment tu peux dire ancien Dieu? Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Écoute-moi, la règle d'ici là, c'est question-réponse. Il y a un nouveau Dieu maintenant. Tu poses ta question, si tu vois qu'il n'est pas satisfait, tu sors. Non, tu sors. Tu n'as pas besoin de. Est-ce que Jésus, même dans son temps, en son temps, il a satisfait tout le monde? Non, même Jésus n'a pas satisfait tout le monde. Si toi, tu n'as pas. On fait quoi ça? On se dit comme ça. Alors, dis frère. Hébreu 13. Jésus-Christ. Frère, non, c'est qu'on a dit là, allons-y. Je vais expliquer aux gens. Si lui-même s'en va dans ta partie, on va prendre ça ici, allons-y. Il faut prendre lis-moi après, reprends Philippiens là. Toi tu restes dans Isaïe là, Philippiens là. Allons-y frère, ayez en vous les sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Mais le verbe est bien conjugué. Question, c'est un participe présent. C'est ça. Lequel existant en forme de Dieu n'a point. En un mot, celui qui est Dieu, c'est ça. N'a point regardé. Il n'a point regardé comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Vous voyez un peu. On dit, il s'est dépouillé lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé. Lui-même, il s'est dépouillé parce qu'il est tout feu, tout flamme. Il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Dans cette position-là, personne ne peut le voir. Il était feu de volant. Il ne peut pas se présenter à nous dans cette position. Si Dieu se présente à nous dans cette position, on sera nous tous consumés. C'est ça. Quand c'est dans cette position, il s'est dépouillé de ça, il s'est dépouillé lui-même. Mais, c'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur.
une forme de serviteur. Ça veut dire qu'il n'était pas serviteur. Donc, j'ai pris l'exemple du président Ado, qui prend la décision de s'habiller comme un vigile. Il a la porte, il ouvre pas tout ça là. Est-ce qu'il perd sa position de président? Jamais. Il a toujours président. Ça. Mais il s'est diminué, il a pris position de serviteur. C'est tout ce que Dieu a fait. Il prend la position de serviteur. Oui. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable. Il est devenu semblable aux hommes. C'est une forme comparative. C'est ça. Il est devenu semblable aux hommes. Et alors il fait, il a apparu sur cette terre comme un simple homme. Est-ce que c'était un homme? Question. Est-ce que c'était un homme? Question. Mais il a apparu sur cette terre comme un simple homme. En réalité, c'était pas un homme. Mais il a apparu sur cette terre comme un simple homme. Alors dit frère, il s'est humilié. La Bible dit qu'il s'est humilié. Lui-même, se rendant. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Donc vous voyez. Donc il a apparu sur cette terre comme un simple homme. Donc dans cette position, on l'appelle fils. C'est ça. C'est la même chose avec Ahmed Bakako en Côte d'Ivoire, qui était maire, qui était député et qui était premier ministre. Est-ce que ça fait de lui 3 personnes? Mais c'est le même type occupant les 3 positions. C'est ce que Dieu a fait. Il est père parce qu'il est l'auteur de toute la création. Il est fils. Lorsqu'il a pris un corps dans le ventre de Marie, c'est sorti terre. Il est cette fille. Quand il monte, il revient habiter en nous. C'est le même Dieu, c'est pas 3 personnes, c'est pas 2 personnes. C'est le même type. Si toi tu ne crois pas à ça, c'est que toi on ne peut rien faire pour toi. Jésus-Christ est 2%.